Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc ceux qui veulent apprendre la méthode, le Wave avec toutes les règles, les stratégies, les guides qui vont avec. Donc, il y a toujours la version Elite, c'est la plus complète, avec les accès aux cours, aux lives, aux groupes privés, aux Zoom, à la salle de marché, etc. Donc, celle-là, elle est toujours dispo. Et il y a la nouvelle version, celle qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc une version un peu plus accessible, où on a accès à toutes les rediffs des lives et des cours qu'on fait, histoire d'apprendre la méthode à son rythme. Ok, donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui attendaient ça, vous aurez le lien dans la description, le lien directement du site. Et sans plus tarder, on va attaquer l'analyse. Alors donc Bitcoin, BTC en daily, on est toujours dans cette zone, d'accord? Donc quand on était en bas, je vous avais dit, l'objectif c'est cette zone, que ce soit pour un running flat, donc un up directement, ou pour une plus grosse structure corrective. Donc cette zone, il va falloir vraiment faire très attention parce que j'attends une réaction ici. La réaction, ça peut être juste un flag daily ou ça peut être un rejet pour une plus grosse structure corrective. Bon, là, d'après ce que je vois, pour le moment, ça peut changer, mais pour le moment, ça ressemble plutôt à un flag. Il est en train de traîner, ça fait déjà plusieurs jours, ça doit faire à peu près 16, 17 jours qu'on traîne dans cette zone rouge. Voilà, donc à partir de là, donc on a eu largement le temps de se préparer, de sortir une petite partie, si on est dans le buy. Jamais 100%, mais une partie, c'est important. Pourquoi? Parce que s'il continue à monter comme ça, donc s'il continue à donner des petits pushs comme ça, j'attends plutôt un retournement. D'accord? Et le problème, c'est quelle taille aura ce retournement? Ben, on ne peut pas le savoir. D'accord? Ça peut être juste, comme on l'a obtenu ici, un petit retracement, ici. Donc on est en train d'obtenir à peu près la même chose. Ça peut être juste un petit retracement, mais ça peut être aussi, comme on l'a eu ici, parce que c'est à peu près pareil, ça peut être un retracement beaucoup plus grand. D'accord? Donc, pour se préparer et pour se protéger, c'est là où il faut prendre un peu de TP et monter un peu les BE. Car là, je parle en termes de trading, hein, on ne parle pas investissement. Investissement, j'ai rien à faire ici. S'il décide de retracer, j'en profiterai pour réinjecter. Mais je ne vais pas vendre en mode investissement parce que l'objectif, c'est toujours revenir péter ce top-là. D'accord? En invest, c'est revenir tester ce top. Et là, on va commencer à prendre des profits. Donc en une heure, l'analyse est toujours la même, bien sûr, ça n'a pas changé. J'attends toujours la cassure de stop. Donc dans la précédente vidéo, j'ai dit où il viendra péter le top directement pour un running flat, où on aura un plus gros régular, et ensuite il viendra péter le top. L'analyse n'a pas changé, d'accord? Donc on va voir s'il va venir valider un petit flat ici et casser le top, ou si on aura un dernier plus bas et ensuite casser le top. Car donc, toujours le même objectif, tant que j'ai pas cassé ce bas-là, j'attends plutôt de l'achat. Donc, pour les flashman, ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'analyse, j'attends la cassure de stop. Ensuite, on a ETH. Donc, ETH, il est en train de range dans cette zone. D'accord? Donc, attention, on peut revenir casser le top encore une fois. Maintenant, sur la structure 4 heures, voire même daily, on est dans une zone où il va falloir vraiment faire très attention parce qu'il y a le risque du running flat. Ici, on avait dit de chercher de l'achat minimum pour un running, voire même plus pour venir péter ce top. Donc l'analyse n'a pas changé. Tant que ce top-là n'est pas cassé, on doit faire attention à un running. Donc ici, c'est une zone de TP, d'accord, pour ceux qui tradent moyen long terme. Et s'il continue à push et il pète ce top, c'est bon, on est tranquille parce qu'il continuera et il pètera même celui-là. D'accord? Donc même analyse et en petit time frame, bon, c'est en train de range doucement, tranquillement. Donc il y a eu ce buy à tenter pour le running. Et là, il est en train de range, donc je le vois bien revenir péter le top, donc encore un push. BNB, alors BNB, on a eu un petit mouvement, donc un petit drop ici, que je vais considérer comme un A, d'accord? Et un autre en petit time frame. Ce qui me donne là, pour moi, c'est un B. J'aimerais voir un C, up, et un C ici, et ensuite un drop, d'accord? Donc, l'idée, c'est de voir une correction. Pourquoi? Parce que sur la plus grosse time frame, on s'est éloigné de ce top là, donc je pense qu'on est en train de faire un petit A là,
s'il me donne une correction ici, ça peut être une belle petite structure pour une continuation. D'accord? Quelle taille aura cette correction? On va voir. Ça peut être juste de l'interne. Si c'est le cas, je ferai très attention au top. D'accord? Maintenant, s'il décide de me donner une structure beaucoup plus grande, là, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que l'impulsion, elle sera plus intéressante vu que c'est une time frame supérieure. Mais on en est loin. Pour le moment, c'est juste de l'interne. Donc, en 1 heure, voire même 15 minutes, s'il vient péter ce top, je ferai attention à un potentiel regular flat. D'accord? Un peu comme ce qu'on a eu ici. Le dot. Alors, le dot, on voulait un running et on l'a obtenu. Donc, casseur du top ici, on cherchait de la vente. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche ensuite de l'achat pour le running flat. C'est ce qu'on a eu. D'accord? Donc, on a eu ce 1, 2, 3 ici. Le drop là, le drop. Le running est validé et il a bien cassé le top. D'accord? Donc, à partir de maintenant, je vais rester vigilant parce que oui, sur la petite time frame, on peut avoir encore un autre running ici. Mais ce bas là, qui correspondait au running, maintenant que le running est validé, on peut le monter. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, d'accord, ou cassé la traîne en dessous, mais surtout ce bas, tant qu'on n'a pas cassé le bas, on peut continuer à chercher des buy setup. Mais s'il vient péter le bas, c'est qu'on est en train d'entamer potentiellement la grosse structure corrective. D'accord. Donc, rentrer ici sans setup, c'est dangereux, sauf si vous voulez trade le petit running. Pourquoi je dis dangereux? Parce que il va falloir corriger au moins ce mouvement-là. D'accord? Et si le Bitcoin décide de commencer à entamer sa correction, parce que je vois une fin de structure sur le Bitcoin en petit time frame, il y a de bonnes chances que lui, il commence aussi à entamer la correction avant le up. D'accord? Donc ça va être vraiment du trade petite time frame. Ceux qui sont déjà dedans, bon, là c'est une bonne opportunité pour monter ses stops. D'accord? Donc le stop ici, en tout cas le break-even, le stop profit, plutôt en dessous de ce bas. Parce que s'il vient péter le bas, c'est qu'on est en train d'entamer une structure un peu plus grande. Et on n'a peut-être pas envie de rester dedans pendant des jours, voire des semaines. Je dirais même plus des semaines. EGLD, donc encore en train de range, doucement, d'accord? Donc attention, on peut avoir un haut plus bas. Mais une fois cette structure terminée, donc je considère ce mouvement-là comme un A. D'accord? Une fois le mouvement terminé, prochain objectif, c'est un B. Et ensuite, pourquoi pas un C? Donc, je ne pense pas que le drop soit fini sur EGLD. Donc, j'espère qu'il y en a qui ont réussi quand même à prendre des TP. Je rappelle aussi qu'il y a toujours le risque du running flat. D'accord? Si le running is valide, pardon. Parce qu'ici, nous, on cherchait quoi? On cherchait un up et ensuite un drop. Donc, on a bien eu le up. Maintenant, est-ce qu'il va valider la deuxième étape? D'accord? Le fait qu'il se rapproche du top comme ça, bon, on réduit les chances que le running se valide, mais on supprime pas le running. Le running est toujours possible. S'il vient péter le top, on peut supprimer le running. Mais le problème, c'est que tant qu'on l'a pas cassé, on peut pas. Donc, on fait attention parce que ce drop-là veut dire ou cassure du bas, ou sinon, plus grosse structure corrective, tout simplement. D'accord? S'il nous donne cette option, on peut oublier le running. Mais tant qu'on n'a pas cette option, le running est toujours possible. Donc, faites très attention pour les fanboys de GLD. Parce que, bah oui, tant qu'on n'a pas de correction dans cette zone, bah, il peut revenir tester ce bas-là. D'accord? Sol. Alors, le sol, petit time frame, parce que sur le gros move, on est toujours en train de range. Commencer un range. Donc, je vais chercher un C sur ce mouvement-là. Donc, j'ai eu ce A-là. J'attends qu'il termine le B. Une fois le B terminé, ce que je veux, c'est un C. D'accord? Et là, ça peut être intéressant pour encore de l'achat. S'il continue à push et vient péter le top, je chercherai un C pour un running, tout simplement, et ensuite une continuation. D'accord? Donc, j'ai besoin de ce C. Donc, les personnes qui veulent vendre le C pour un regular flat, attendez bien un setup, d'accord? Parce que là, il peut encore continuer à push. Donc, ceux qui veulent tenter le C, attendez un setup ici, parce qu'on peut se retrouver avec un running flat. D'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est un truc qui ressemble à peu près à ça, ou un truc qui ressemble un peu à ça, mais plus en régular. D'accord? Donc A, B, C, et ensuite un up. Ça, c'est ce qu'on veut. VET. Alors, VET, il y a peut-être un running. Ouais, un running. J'attends un petit running ici. D'accord? Donc, s'il vient péter le top, ce que je veux voir, c'est un drop. Valider ce running tant qu'on n'a pas pété ce bas. Et ensuite, pourquoi pas encore un plus haut. Bien sûr, on a déjà atteint notre objectif sur le VET. Hein, tout le reste, c'est bonus.
Donc le premier objectif, il était là, ça c'est validé, et le deuxième objectif, il était là, et ça c'est validé aussi. Donc là, ça va être des mouvements qu'on prend en interne, on prend des TP, on laisse le reste tourner, parce que oui, il y a toujours le gros mouvement qui peut valider juste derrière. D'accord? Le mouvement daily, s'il décide de le valider, il peut le faire. Donc il reste encore un potentiel running ici. Si je prends pas celui-là en compte, et hop, ce qu'il est en train de faire, c'est un running en interne, il peut continuer à push encore. Mais nous, on vise pas ça. S'il nous donne ça, c'est bonus. Ce qu'on visait, il l'a déjà atteint, c'est ici. Je prends une bonne partie des TP là-dedans et je laisse une partie tourner. Comme ça, s'il monte, je suis dedans. D'accord? Ça, c'est pour le trading long terme, moyen terme. Maintenant, ceux qui tradent la petite time frame, par exemple, pris ce petit flat ici, ben, on peut profiter d'un autre flat s'il nous donne un petit running là-dedans. S'il donne un petit drop, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut profiter du up pour une petite continuation. D'accord? Tant qu'on le manage en interne, c'est bon. Litecoin, alors j'attends toujours la même direction, bien sûr l'objectif c'est de venir péter ce top, d'accord? Je ne sais pas si je dois prendre en compte la mèche ou pas, mais si je ne prends pas en compte la mèche, je peux avoir donc encore un drop et une continuation pour un running flat, ok? Maintenant, une chose à savoir, c'est que ça aussi, ça peut être une structure corrective déjà terminée, on peut avoir un regular flat ici par contre, donc ça c'est si je prends en compte la mèche, et ensuite encore un autre plus haut. Est-ce que ça change la direction? Non. Mais ça peut changer la plus grosse structure. Donc c'est là où si on prend du recul et on part en 4 heures, et même si le mouvement il s'est éloigné du top, bah, le up qu'il donne ici est plutôt correctif. D'accord? Donc il y a pas mal de pertes en momentum, et voilà, c'est pas très bien si nous on cherche une grosse impulsion derrière. Donc déjà on va voir en petit time frame s'il va venir valider ça, donc retester le top. Là s'il range, ça peut être une bonne chose pour venir le valider. Et à la cassure du top, on fera attention, potentiel running. D'accord? Sauf s'il explose, là on oublie le running, mais tant qu'on n'a pas l'explosion derrière, il va falloir faire attention à ça. Ok? Voilà. Donc on a fait le tour. De toute façon, je vous tiens au courant s'il y a une mise à jour à faire. Rapide, ça sera sur Twitter. Sinon, on fera comme d'habitude ici en vidéo. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est là où on reconnaît les warriors. Ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à vendredi. Passez une bonne soirée. Ciao.